Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue liquide français. Ça va changer parce que tous les derniers liquides que j'ai faits, c'était quoi? Soit des Philippins, soit des Malaisiens, soit des Américains, soit des Anglais. Donc aujourd'hui, liquide français. La marque, c'est Bordeaux 2. Donc comme son nom l'indique, fabriqué à Bordeaux dans leur propre laboratoire. J'ai été voir sur leur site si, pour les plus curieux ou si vous voulez commander directement par internet, très bien fait leur site, hein. Franchement, c'est pas une marque, on n'en entend pas parler allez, on va dire les noms, on n'entend pas parler comme Greenveps, comme VDLV, comme tous ces un petit peu, tous les ténors de la vape française, entre guillemets, hein, je dis bien parce que bon. Euh, ben franchement, j'ai été étonné parce que leur site est très bien fait. Le concept graphique, il est sympa quand vous êtes dessus, vous n'avez pas envie de vous barrer en courant, hein, ça donne envie de chercher un peu, de fouiner. Ils font des bases de die, il y a des accessoires, il y a même des articles Kanger, tout ça, enfin bon, bref. Le site est très complet. Donc, la marque Bordeaux 2. Celui-là de liquide, c'est le Kaboom. Comme vous voyez, il y a une petite chicha dessus. Bon, ce liquide-là, il s'apparente vraiment à la chicha. Donc, on va revenir après sur le truc. Par contre, je tiens à préciser que la marque Bordeaux 2, moi, ce qui m'a surpris, c'est que donc moi j'étais en calèche de liquide ce jour-là. Habituellement, je vais chercher mes liquides, je vais pas donner les noms des boutiques, mais je vais dans deux boutiques qui sont à 20 km de chez moi pour aller prendre des liquides quand je commande pas sur internet, mais sinon je vais les chercher là-bas. Là, j'avais un petit peu la flemme de faire 20 km et il y avait une boutique qui venait de s'ouvrir à 1 km de chez moi. J'ai été faire un tour. Alpha Liquide et de ces trucs-là, bon, c'est pas pour moi. Donc voilà. Et d'un un moment donné, je regarde de l'autre côté et je vois tout un mur avec ces petites bouteilles avec les capuchons blancs là. Je connaissais pas plus que ça, j'avais déjà vu vite fait sur le net la marque Bordeaux 2. Ils ont une grosse gamme, hein. Ils ont vraiment une grosse gamme, ils ont du tabac, du fruité, du gourmand, ils ont une grosse gamme. Je vais pas parler des autres liquides parce que moi c'est la seule bouteille que j'ai achetée, donc j'en profite pour faire la revue. Euh, Ce que j'ai testé, je les ai testés dans des sortes de Vivinova. Alors, j'ai testé du citron, j'ai testé des trucs comme ça là-bas. Franchement, bah ça atténue tellement le goût que j'étais pas motivé, je voulais même pas en prendre à la base. Et je dis au vendeur, moi ce que j'aime bien c'est les liquides qui ont beaucoup de goût. Donc qu'est-ce que t'as dans cette gamme-là qui a beaucoup de goût? Et lui il me dit, bah écoute, il y en a un, moi je peux pas le vaper, il est trop fort en goût, il m'écœure. Alors je lui dis, bah ça c'est typiquement ce que moi il me faut parce que moi j'aime beaucoup le goût. Qu'est-ce que c'est ton truc? Je le goûte, bon dans le Vivinova, ça avait du goût mais sans plus. Mais ça avait plus de goût que les autres. Je lui dis, je le prends, je suis rentré chez moi, je l'ai mis dans mon dripper, j'ai testé. Bah là, chicha, on est dedans. Mais même moi qui aime bien les trucs super goûtus, bah c'est vrai que tu peux pas le vaper toute la journée ce machin. Vite fait à un moment donné, il te colle une barre au crâne. Sinon il est très bon, mais il a beaucoup de goût. Alors les autres liquides de la même marque, je les ai pas vapés dans mes drippers. Je vais aller en chercher une bouteille. Comme moi, je suis un fan absolu du citron. J'irai chercher une bouteille de Bordeaux de citron et je ferai la revue vraiment pour comparer les deux. Parce que le vendeur m'a dit que lui, il vapait quasiment que ça, qu'il aimait bien le citron, qu'il aimait bien tous ces trucs-là, que ça passait nickel. Mais celui-là pouvait pas le vaper, il était vraiment trop fort en goût pour lui. Alors, effectivement, il est très fort en goût. Ça va bien pendant 5 minutes, je le trouvais génial. Et puis après, à un moment donné, c'est vrai qu'il est très fort. Par contre, le goût, chicha, il est très proche de ce qu'on appelle, il y avait un moment donné là, pomme, double pomme ou un truc comme ça là en chicha là. C'est vrai que c'est très proche de ça. Alors, eux, ce qu'ils disent, Bordeaux 2 comme descriptif de ce liquide, ils mettent pomme orientale qui vous transportera dans les jardins de Babylone. Bah. Et alors, ils rajoutent à vapoter avec du thé à la menthe. Moi, je l'ai pas fait, je l'ai pas vapoté avec du thé à la menthe. Par contre, pomme orientale qui vous transportera, ça c'est sûr, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je pense qu'ils auraient pu rajouter pomme orientale, c'est-à-dire, comment dire, quand vous allez au Maroc, tout ça, donc là où ils fument beaucoup la chicha, ce qu'ils aiment bien mélanger, c'est les fruits avec le réglisse. Et franchement, ils auraient pu le rajouter parce que c'est de la pomme mélangée avec du réglisse. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas précisé dans le descriptif. C'est pas que de la pomme, hein. C'est de la pomme mélangée avec le réglisse. C'est pour ça qu'on retombe vraiment dans le délire de la chicha, quoi. C'est vraiment dans le délire oriental là-dessus. Ils mentent pas, quoi. Donc, ces liquides-là, la gamme en général,
Il y a du 0 mg, il y a du 6, il y a du 11 et il y a du 16. La composition, c'est du 80-20. Pour ceux qui n'aiment pas trop le 80-20 parce qu'ils trouvent que ça va pas assez, franchement, on va regarder ça ensemble, mais si, ça va bien quand même, hein. Donc on va déjà tester, voir comment ça va pour vous montrer à peu près quoi. 80-20, ça va bien hein, quand même, hein. Voilà, c'est pas du 50-50 ou quoi, mais ça va bien. Je tiens à préciser aussi que sur les bouteilles, voilà, vous avez toutes les informations. Donc bon, sécurité enfant, mais c'est une marque française, hein, donc vous avez toutes les informations. Donc vous avez le nom, machin, et derrière là, vous avez donc le propylène glycol, la glycérine végétale, les arômes alimentaires, la petite notification là qui vous dit qu'il faut conserver sous clé hors de portée des enfants. J'ai vu qu'il y avait un autre, et donc il y a tous les pictogrammes obligatoires là, la petite croix, le moins de 18, la femme enceinte, le taux de nicotine, et là, ça on le voit pas sur toutes les marques même françaises. Alors maintenant, il y a peut-être eu un nouveau truc. Je vais reprendre une autre marque française qui est là pour voir ce que j'ai pas vérifié. Ah si, visiblement, j'avais pas fait attention, mais si. Apparemment, ça a l'air d'être obligatoire aussi. Donc il y a la date de péremption. Donc là, c'est le 03 2015. Voilà. Donc, ce Kaboom de Bordeaux 2. Quand on le vape, avant que vous, la plupart des liquides, vous sentez un petit peu le goût. Moi, je trouve, moi personnellement, ça me fait beaucoup ça. Vous sentez quand même bien le goût qui arrive en bouche. Et en dripper, quand on fait une inhalation directe, vu que ça transite direct, c'est vrai que c'est pas à l'inspiration qu'on a le plus de goût. C'est surtout à l'expiration. Celui-là est tellement fort en goût que tout de suite, la phase transitoire bouche-poumon, vous avez le goût tout de suite dans la bouche, hein. Là, celui-là, il est vraiment très fort. Il est, voilà quoi. Je veux dire, il y a pas de souci. Donc, on sent tout de suite le réglisse. Donc, quand ils disent pomme orientale, c'est un petit peu faussé. Moi, je trouve la description. C'est surtout réglisse d'abord. Quand vous expirez, là, oui, effectivement, il y a toute la pomme qui rentre en compte. Et ce mélange pomme-réglisse donne vraiment ce goût oriental. Alors, est-ce qu'eux, ils disent faut le vaper avec un petit thé parce qu'en plus, ça raviverait un petit peu les goûts, les arômes? Possible. Moi, j'ai pas essayé. Mais vraiment, il est très fort en goût. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas rajouté le réglisse. Par contre, le mot oriental, il colle tout à fait au truc, hein. Pour ceux qui sont adeptes de la chicha, franchement, franchement, je vous le conseille. Les gens qui kiffent pas trop les trucs réglisse, machin, faut pas acheter ça, hein. Ça c'est clair, parce que le réglisse il est péchu, hein. Mais franchement, non, ils sont pas, comment dire, c'est dommage juste qu'ils n'ont pas rajouté le réglisse, voilà. Parce que pomme orientale, ils auraient rajouté le réglisse, on peut pas rajouter plus. Alors après, apparemment, ils ont plusieurs gammes Bordeaux 2. Parce que là, moi j'ai le Création et j'ai vu sur le site, il y a une autre gamme. Alors, comme j'en parle pas parce que je les ai pas testés, mais comme je vous dis, je vais retourner à la boutique pour au moins essayer du citron ou un liquide un peu plus fruité qui est un peu moins écœurant. Parce que celui-là, mis à part si vous n'êtes pas sur des systèmes reconstructibles, peut-être que ça adoucira un petit peu ce côté un petit peu brut qu'il a. Mais c'est vrai qu'en dripper, il est très fort, hein. Moi, je l'ai pris un petit peu à la rigolade quand il m'a dit moi je peux pas, parce que là c'est vraiment trop écœurant, j'arrive pas à le vaper plus de 10 minutes. Je l'ai pris un petit peu à la rigolade parce que moi j'aime bien les trucs qui sont quand même bien soutenus en goût. Non, c'est vrai. Il est très fort en goût. Au bout de une demi-heure de vape sur du dripper, faut changer. Vous prenez autre chose. Par contre, c'est vrai que ça peut être sympa si vous prenez une habitude de le vaper avec un petit truc à côté ou en mangeant un machin ou je sais pas les habitudes que vous avez. On a tous des habitudes différentes, mais c'est vrai qu'il est très proche de ce truc oriental, donc du narguilé, la chicha, tout ça. Non, franchement, moi, en fait, c'est pas un truc que je vais après toute la journée. Par contre, il m'a donné envie de découvrir un petit peu cette marque parce qu'on parle tout le temps des 3 à 4 principales marques françaises.
Et celle-là, c'est vrai qu'on n'en entend pas parler. Le site est très bien fait, il y a plein de choses à voir, il y a une énorme gamme, les bouteilles, ben, il n'y a rien à dire dessus. Bon, voilà quoi, je veux dire, je vous tiendrai au courant, je vais aller voir pour aller chercher un autre liquide, on fera la revue, on verra ce que ça vaut, si c'est très soutenu en goût comme ça, ou si c'est vraiment particulier au Kaboom par rapport à ce goût narguilé très fort, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant sur le Bordeaux 2. Si jamais le citron ou les agrumes, tout ça, ça me plaît bien, je pense que j'essaierai de rafler quand même une bonne partie de la marque, voir avec le gars si on peut s'arranger ou quoi aux caisses. Mais si on peut, bah, je ferai une bonne partie de la gamme pour voir un petit peu, parce que c'est intéressant, je veux dire, c'est un petit peu pénible qu'on parle tout le temps des mêmes gammes françaises. Donc si on peut essayer de voir les autres gammes qui valent le coup mais dont on parle pas énormément, moi ça m'intéresserait pas mal. Et puis pourquoi pas directement je les contacterai pour voir avec eux s'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin pour voir, parler avec eux, leur poser des questions, comment ils font, tout ça. Ça m'intéresse pas mal, c'est intéressant. Une marque française qui fait des liquides apparemment qui sont de qualité parce que les descriptifs, mis à part qu'ils n'ont pas mis réglisse, mais sinon ça a l'air franchement, allez voir sur le site, ça a l'air d'être vraiment sérieux hein, comme boîte. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, le Kaboom là, il est fidèle au descriptif. Donc je vous le répète, pardon, pomme orientale qui vous transporta dans les jardins de Babylone. Bon voilà. Sinon il y a du 0, du 6, du 11, du 12. C'est du 80-20 et ça a l'air d'être très sérieux comme boîte de liquide. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.